Aujourd'hui, à la finance démystifiée, nous allons parler du quotidien d'un trader. Bonjour, mon nom est Dave Doyon et je suis directeur trading revenu fixe. Je fais ce métier depuis maintenant un petit peu plus de 10 ans. Quand j'ai commencé il y a 10 ans, j'étais trader plus côté équité, puis les dérivés basés là-dessus et également sur la devise et ses dérivés. Par contre, il y a 4 ans, j'ai fait un changement de cap dans ma carrière et je suis maintenant trader sur les obligations gouvernementales qu'on dit. Donc, des obligations du gouvernement du Canada, de la province de Québec, de la ville de Québec, etc. Donc, dans le monde du trading, qu'est-ce qu'on va faire? On va trancher différents actifs financiers avec différents acteurs du milieu. Comme moi, dans mon cas précis, si on parle d'obligations, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir un gestionnaire de portefeuille. J'en ai différents dans différents mandats. Puis eux autres vont passer des commandes d'acheter ou de vendre. Puis dans un cas comme de l'autre, qu'est-ce qu'on va faire? C'est d'essayer d'avoir le meilleur prix possible pour essayer d'augmenter la performance financière de la firme. Le quotidien d'un trader, ça peut être vraiment différent d'un endroit ou à l'autre, dépendamment de ce qui se passe dans le marché. Moi, je suis peut-être un cas spécial. C'est certain que si je me réveille dans le milieu de la nuit, je me rendormirai pas sans savoir ce qui s'est passé en Asie ou comment se déroule l'ouverture en Europe. Par contre, sinon, une journée quotidienne, on va rentrer, je dirais, entre 7h30 et 8h à l'endroit que je travaille. Qu'est-ce que je vais faire quand je vais arriver? Je suis un petit peu en mode rattrapage, à savoir qu'est-ce qui s'est passé depuis que j'ai quitté hier soir durant la nuit. Qu'est-ce qui pourrait arriver aujourd'hui? Il y a différentes données économiques. Il peut y avoir un président d'une banque centrale qui parle dans la journée. C'est sûr, ces temps-ci, on a un président qui nous emmène aussi beaucoup de nouvelles. Il faut rester à l'affût. Ce que j'aime le plus dans mon travail, malgré tout, je vous ai dit que j'avais quand même une routine, comment j'attaque ma journée, puis ça, c'est un petit peu la même chose qui se passe à chaque jour. Par contre, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Oui, je sais qu'il va y avoir des données économiques souvent à 8h30, mais qu'est-ce qui va arriver avec ces données économiques-là, j'en ai aucune idée. Oui, on a des scénarios, mais c'est pas une séance exacte. C'est un monde qui change aussi constamment aussi, là. Fait qu'il faut toujours rester à l'affût. Puis même si l'histoire se répète un peu, ça se répète jamais de la même façon, ou la cause n'est pas toujours la même. Fait que je pense que c'est un beau défi, puis c'est un beau challenge intellectuel au quotidien. Donc, c'est certain qu'il y a plusieurs qualités qui sont essentielles pour être un bon trader. Mais c'est sûr que la première, ce serait la confiance. C'est certain qu'on joue avec des montants qui sont parfois astronomiques et chaque petite erreur peut coûter des millions de dollars. Fait que c'est certain qu'il faut quand même être confiant quand on attaque ce genre de transaction-là. Par contre, il ne faut pas non plus prêcher en excès de confiance. Il faut quand même avoir une certaine humilité. Je pense que c'est important d'avoir une balance entre les deux. La deuxième, après ça, je parlerai vraiment du côté social. Je pense qu'on a tous déjà vu un vieux film de Wall Street là, où les gens passent leur journée à se crier après et à casser des téléphone. Je vais être honnête avec vous, en 2025, je pense pas qu'il y aurait beaucoup de firmes qui tolèrent ça. En plus, moi, dans mon marché, qui est un marché gré à gré, oui, ça peut arriver que tu aies un message à passer à quelqu'un, mais c'est toujours de le faire dans le respect. La troisième, je dirais vraiment la curiosité intellectuelle, l'adaptabilité. C'est vraiment un domaine qui va vraiment vite. Ça change vraiment beaucoup, puis tu deviens malgré toi un expert un peu dans tout. Si je regarde les gros événements qui se sont passés dans les 20 dernières années en finance, c'est certain que tu as eu une grosse crise financière en 2008. Mais ça, on sait tout, il y avait monté les taux d'intérêt aux États-Unis, il y avait des mauvaises créances, il y a eu une crise de liquidité, là, je ne répéterai pas toute l'histoire, mais ça, c'est vraiment 100% financier, puis c'était facile à faire le pont avec ce que tu avais appris académiquement. Par contre, si on regarde il y a 5 ans, la crise de la COVID-19, on était tous en train de devenir un peu des virologues. Je vais être honnête, des gens qui ont fait un parcours en finance, en médecine, il y en a sûrement, il n'y a rien d'impossible, mais moi, j'en connais pas. Puis sinon, si on regarde présentement avec tout ce qui se passe là, avec les tarifs que les États-Unis tentent de mettre à un petit peu tous les autres pays au travers du monde, bien, tout le monde est en train de devenir un peu un expert en politique internationale et en affaires étrangères. Quand je pense à ce que mes études m'ont apporté, c'est certain que ça te donne vraiment une base de connaissances. C'est certain que c'est des connaissances qui sont plus techniques. Par contre, tu n'as pas le choix d'avoir ce bagage-là quand tu commences. Est-ce que j'utilise à tous les jours les choses que j'ai apprises dans des livres? Pas vraiment. Une fois que tu sais comment calculer la durée sur une obligation, oui, je m'en sers à tous les jours dans mon travail. Par contre, maintenant, j'ai un modèle qui le fait pour moi. J'ai un terminal Bloomberg qui peut le faire. Par contre, il faut que tu commences par la base. Puis s'il arrive de quoi, il faut que tu sois capable d'aller jouer dans ton modèle. Puis il faut que tu comprennes l'équation de base. Bien, j'espère qu'aujourd'hui, j'ai réussi à vous en apprendre un petit peu plus sur mon métier de trader. Par contre, la finance, c'est vraiment un domaine qui est vraiment vaste. Donc, si jamais vous avez des questionnements, bien, vous pouvez regarder cette capsule-là. Mais si vous êtes intéressé aussi par d'autres domaines, vous cherchez un peu, bien, je vous invite à aller voir les autres capsules de la série.